Si vous le voulez bien, on va essayer de regarder ensemble 3 éléments, qui sont importants, pour, la prise en charge de ces cancers bronchiques localisés. On va d'abord parler, des facteurs décisionnels, du diagnostic et ensuite on abordera plus précisément la thérapeutique. Commençons donc par les facteurs décisionnels. Alors les facteurs, qui vont nous aider à déterminer la meilleure façon de traiter le patient, il va y avoir en premier lieu l'état du patient. C'est un élément qui est particulièrement important et ça va reposer sur ce qu'on appelle le bilan préthérapeutique, qui bien souvent, vous le verrez après, est l'équivalent un peu d'un bilan préopératoire. On va notamment s'attacher aux comorbidités du patient, qui vont être liées évidemment à son âge, mais l'âge n'est pas en lui-même, je dirais, un facteur suffisant. Donc sur les comorbidités, on s'attachera essentiellement aux comorbidités cardiovasculaires. On va beaucoup aussi s'attacher à la fonction respiratoire. Vous verrez que dans un certain nombre de cas, le traitement sera une chirurgie de résection d'une partie du poumon. Et donc c'est important de savoir si ce patient, en fait, a une fonction respiratoire compatible avec une exérèse d'une partie de son poumon. En d'autres termes, est-ce qu'il ne va pas souffrir en post-opératoire, du manque de ce fragment de parenchyme nécessaire à la respiration. L'autre élément qui va être également important, c'est l'état général du patient. S'agit-il d'un patient ambulatoire, en bonne condition de vie? S'agit-il d'un patient inversement très âgé, grabataire? Ou bien entendu, on ne va pas avoir la même prise en charge, mais également l'état nutritionnel qui va rentrer en ligne de compte, bien sûr, ici. Le deuxième facteur décisionnel qui est absolument majeur, c'est la classification TNM. Je vais évidemment pas vous faire l'injure de, vous rappeler ce que c'est qu'une classification TNM, mais je voulais quand même vous la présenter. Ici, c'est la 8e édition. Elle, vient de changer, dans, le cancer du poumon en janvier dernier. C'est celle qu'on applique aujourd'hui. Alors vous voyez qu'on va finalement stadifier le cancer en grands stades en fonction de l'aspect de la tumeur primitive, des adénopathies et de l'existence ou non de métastases. Et en fonction de ces caractéristiques, on va déterminer un stade qui va schématiquement de 1A au stade 4. Alors nous, bien sûr, on va vraiment focaliser, puisqu'on s'occupe ici uniquement de traiter les cancers localisés sur les stades 1A à 3C, donc les stades non métastatiques. Alors, vous le savez, hein, la classification TNM, c'est le principal facteur pronostic des cancers du poumon. Je vous le rappelle ici, hein, dans la publication Princeps de la nouvelle classification TNM, et vous voyez bien, si vous voulez, que en fonction des stades, le pronostic de la maladie est tout à fait différent, puisque l'on va d'une survie à 24 mois à 97% dans les stades 1A, jusqu'à aux alentours de 10% dans les stades 4B. Ici, à nouveau, hein, on focalisera bien entendu sur les stades 1A à 3C uniquement, ceux qui sont de moins mauvais pronostics. Juste pour vous rappeler ça, hein, malheureusement, dans le cancer du poumon, vous savez que le diagnostic au stade précoce est malheureusement bien souvent fortuit, très très rare. Vous le voyez ici dans cette publication. Vous voyez que la grande majorité des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade 4, un stade métastatique, dans près de 60% des cas, ou dans les stades avancés, stades 3A et 3B, aux environs à peu près de 25%. Et vous voyez que les stades 1A à 2B constituent à peu près une douzaine, une quinzaine de pourcents de la cohorte. Donc vous voyez que c'est malheureusement assez peu fréquent de trouver un cancer du poumon localisé, ce qui vient légitimer, mais ce n'est pas la question aujourd'hui, la question du dépistage. Alors, il y a un autre élément dans le facteur décisionnel qui est très, très important, c'est le type histologique. Vous savez qu'il y a plusieurs types histologiques de cancer du poumon. Je les ai rappelés ici de manière très, très schématique et très raccourcie. Les cancers bronchiques non à petites cellules qui représentent la quasi-totalité, les cancers bronchiques à petites cellules et les autres. Le principe, c'est que la prise en charge est différente et ça va venir sous-tendre le point suivant, c'est-à-dire que bien souvent, euh, au mieux, le plus souvent, il nous faut effectivement avoir le diagnostic histologique avant d'envisager le traitement. Donc on va passer au diagnostic. Alors, c'est vraiment ce que je venais de vous dire. La plupart du temps, on va être beaucoup plus confortable lorsqu'on aura une preuve histologique avant tout traitement. Pourquoi? Parce que ça va venir guider le type de traitement. C'est vraiment important, y compris dans les stades localisés. On verra tout à l'heure la petite nuance qu'on apporte à cela. Alors, très schématiquement sur cette slide, on a 3 façons de faire le diagnostic d'un cancer localisé au niveau thoracique. La première manière, c'est la fibroscopie bronchique, qui est un examen qui se fait sous anesthésie locale, qui est un examen
invasif, désagréable mais non douloureux, et que l'on va utiliser pour les tumeurs centrales essentiellement, et certaines adénopathies médiastinales lorsqu'elles sont accessibles soit à une ponction transbronchique à l'aveugle, soit à une échoendoscopie. Notre autre façon de procéder, c'est la ponction transpariétale, hein, c'est assez simple, vous le voyez ici, c'est repérer la tumeur au scanner et par voie percutanée, aller en prélever un fragment au scanner. On va s'en servir essentiellement sur les tumeurs périphériques. On sera par contre coincé sur des tumeurs de petite taille, hein. Les tumeurs de petite taille, on va avoir du mal à les cibler en scanner. Lorsqu'elles sont également proches des vaisseaux, lorsqu'il y a de l'emphysème autour ou lorsqu'elles sont proches des bases, ce sont des conditions dans lesquelles la ponction transpariétale n'est pas possible. Enfin, la dernière option, c'est la chirurgie. C'est une option qu'on n'aime pas bien pour le diagnostic, puisque en fait, ça revient à faire une chirurgie thoracique, qui est quand même un examen et une chirurgie relativement invasive, relativement risquée malgré tout, alors qu'on n'a pas encore la preuve du cancer. Et donc, c'est quelque chose qu'on évite de faire, mais dans un certain nombre de cas, qui ne sont pas rares du tout, à peu près un tiers des cas, dans les tumeurs très limitées, on va être obligé finalement d'aller à la chirurgie pour aller enlever le nodule, examiner ce nodule pendant l'intervention chirurgicale, c'est ce qu'on appelle l'examen extemporané. Donc l'anatomopathologiste est dans la salle, il regarde le nodule qui a été réséqué par le chirurgien et confirme ou non l'existence d'un cancer. Alors on en vient, je dirais, au cœur des choses, le traitement en l'occurrence. Très schématiquement, on va les voir ensemble, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif, mais l'idée, c'est de vous donner un peu un aperçu global des traitements des différents stades. Alors, sur le côté, vous avez en fait la représentation schématique du stade, et de l'autre côté, je vous ai mis les séquences thérapeutiques. Alors, on va commencer, je dirais, par le plus simple, les stades 1A et 1B, qui correspondent aux tumeurs de petite taille, de moins de 4 centimètres, sans adénopathie médiastinale. Et là, le traitement, c'est une chirurgie de résection. Donc, on enlève le lobe dans lequel est la tumeur. Vous savez que le poumon, il y a 3 lobes à droite, 2 lobes à gauche. On l'enlève, si possible, par vidéothoracoscopie, qui est un équivalent un peu de célioscopie. Et on fait un curage ganglionnaire médiastinal, c'est-à-dire qu'on enlève les adénopathies médiastinales du côté homolatéral à la tumeur. Ça, c'est le traitement standard. Pour les stades 2A et 2B, vous voyez à quoi ça correspond ici. Ce sont des tumeurs habituellement de plus grosse taille, hein, jusqu'à 7 centimètres, ou les tumeurs de petite taille avec une adénopathie hilaire homolatérale. Et bien cette fois-ci, en plus de la lobectomie dont on a parlé tout à l'heure, la plupart du temps, on va y associer une chimiothérapie adjuvante, 4 cures de chimiothérapie à base de sel de platine que l'on va donner à tous les patients, à l'exception des patients âgés. Le cut-off est un peu variable, 71, 75 ans selon les équipes. Retenir qu'il va être dépendant de l'âge. On arrive au stade 3A. Les stades 3A, vous voyez, correspondent tout de suite à des cancers un peu plus avancés. Alors, soit des cancers de petite taille avec déjà des adénopathies médiastinales au niveau médiastinal, soit des lésions de plus grosse taille avec des adénopathies hilaires homolatérales. Alors là, le traitement, il est beaucoup plus à la carte. C'est assez difficile de le synthétiser, je dirais, dans une seule slide. Globalement, ce que l'on va retenir, c'est qu'une chirurgie, lorsqu'elle est possible, doit être toujours envisagée. Ça, c'est vraiment un élément important. C'est un élément pronostic. Donc, si la chirurgie est possible, toujours notre lobectomie comme tout à l'heure, eh bien, il faudra l'envisager. La chimiothérapie, ici, va être la règle. Et sachez que l'on peut la faire soit après la chirurgie, soit avant la chirurgie, dans un but de cytoréduction et de rendre le patient opérable. Enfin, en option, discutable en fonction, bien entendu, de pas mal d'éléments que je ne souhaite pas détailler ici, l'adjonction d'une radiothérapie thoracique qui pourra être une option à la chirurgie et à la chimiothérapie, ou bien, si la chirurgie n'est pas possible, sera systématiquement cette fois-ci associée à la chimiothérapie. En résumé, donc sur les stades 3A, chirurgie possible, il y aura une chimiothérapie et une chirurgie dans un ordre ou dans l'autre en fonction de l'état initial. Chirurgie impossible, association chimiothérapie et radiothérapie thoracique. Alors si le stade 3 est le plus compliqué, hein, on l'a vu, c'est pas forcément très simple et il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça nécessite énormément d'évaluation régulière du patient, une évaluation assez fine du patient. Le stade 3B, lui, devient beaucoup plus simple à gérer. Le stade 3B et le stade 3C, qui, vous voyez, correspondent vraiment à des cancers franchement beaucoup plus avancés. Cette fois-ci, ils sont malheureusement non résécables de facto et le traitement repose sur une association de chimiothérapie et de radiothérapie thoracique.
À noter que cette radiothérapie sera mise de manière concomitante à la chimiothérapie. Donc, on associe chimiothérapie dans le même temps le patient à une radiothérapie thoracique. Si le patient est jeune et en bon état général, ce sera séquentiel l'un après l'autre, sinon. Alors, si vous voulez les références, notre région en fait édite depuis plusieurs années des référentiels de pratique qui sont actualisés chaque année, qui sont téléchargeables gratuitement en PDF à l'adresse suivante. Vous avez tous les cancers du poumon et vous pouvez télécharger chaque année les actualisations de prise en charge globale de ces cancers et vous retrouverez à peu près la quasi-totalité de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie pour votre invitation.